Bonjour, nous sommes le vendredi 3 décembre. Avant de démarrer, juste vous préciser, comme vous vous en doutez, que tous les événements dont je vais parler, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, eh bien, sont conditionnés à partir de maintenant au maintien des règles par rapport au Covid. Si par malheur il fallait retourner vers des restrictions, beaucoup de ces événements seraient limités, voire annulés. Il n'empêche, soyons positifs. Donc, je voulais vous parler avant tout d'une réunion publique qui aura lieu ce lundi 6 décembre à la Maison dans la Vallée à 19h30 à propos des constructions de ce qu'on appelle la ZAC des Yep de Changy, c'est-à-dire les constructions autour de la gare. Et là, ça sera uniquement sur l'îlot Est, celui que vous voyez sortir de terre. Donc réunion publique avec le promoteur et l'aménageur, réunion d'information puisque nous sommes en phase terminale maintenant de ce vaste chantier. Donc c'est à 19h30 lundi. Nous approchons des fêtes de Noël. C'est un moment de solidarité, traditionnellement. Donc, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous rappelle que si vous voulez faire un geste, et en particulier soutenir les Restaurants du Cœur, eh bien, associez-vous à l'initiative des lycéens de notre lycée Uruguay, qui vous propose de faire des boîtes dans lesquelles vous mettez un certain nombre de petits cadeaux, une friandise, un petit objet. Toute la liste vous est donnée si vous allez sur le site de la ville, l'appli, la page Facebook. Vous faites cette boîte et vous la déposez au CCAS et avec l'aide des lycéens, elles seront déposées, distribuées au Resto du Cœur qui les affecteront aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc c'est un geste caritatif que je vous propose de faire à l'approche de Noël. Et puis c'est aussi la période où nous pensons à nos aînés. Le 7 décembre, la semaine prochaine, toute la journée à la Maison dans la Vallée, il y aura la distribution des colis de Noël avec, comme chaque année, un thé offert toute la journée, le matin, l'après-midi, et également, si les conditions sanitaires le permettent, un thé dansant l'après-midi. Donc, si vous n'avez pas encore décidé de venir chercher votre colis, si vous êtes bien inscrit et si vous remplissez les conditions, eh bien, je serai heureuse de vous retrouver. J'y serai présente moi aussi mardi qui vient. Je voulais vous parler également d'environnement, en vous disant que vous voyez peut-être en ce moment beaucoup de plantations au sein du parc de Bel-et-Bas. Ce sont des arbres fruitiers. Nous sommes en train de planter plus de 70 arbres fruitiers et ça va nous permettre de constituer, c'est un engagement de programme, ce qu'on appellera le verger des naissances. C'est-à-dire que chaque arbre aura une petite plaque et ça sera de manière mémorielle l'arbre qui correspondra aux enfants, par exemple, nés en juin, en juillet 2021, etc. C'est symboliquement relier la vie des humains avec la vie de la nature, parce que vous savez bien que nous sommes totalement interdépendants. Et pour les enfants et les familles, ça sera un moyen de voir grandir leur arbre en même temps qu'eux-mêmes. J'aurai l'occasion de revenir vers vous sur cet événement. Nous inaugurerons officiellement en janvier le verger des naissances. Les activités du week-end. Alors, ce week-end-ci qui vient, le week-end du 5, vous pouvez toujours réserver des places pour assister à ce très beau spectacle qui s'appelle Les Voyages Fantastiques. C'est dimanche à 17h. Les ateliers de livres animés, pour fabriquer des livres animés, je vous en ai parlé la semaine prochaine, les ateliers sont complets, mais la médiathèque, nous serons le premier dimanche du mois, sera ouverte tout le dimanche, donc vous pourrez peut-être assister à l'atelier et puis surtout vous rendre à la médiathèque dimanche. Le week-end prochain, il y aura à la médiathèque les histoires dans le biberon, comme nous faisons régulièrement pour les 0-3 ans. Il faut juste quand même s'inscrire, c'est le matin à 10h. Et puis, on a programmé un atelier de création de jeux vidéo. Il est lui aussi complet, mais on ne peut qu'être heureux du succès de toutes les animations de la médiathèque. Je vous le donne quand même pour mémoire parce que franchement, la médiathèque propose énormément d'ateliers, énormément d'activités. Donc renseignez-vous en amont quand vous y allez. Il y a de l'info, des choses poser des questions pour pouvoir vous inscrire le plus tôt possible. Comme vous le voyez, les inscriptions se font très très vite et elles sont très vite complètes. Il y aura aussi le week-end du 11, le don du sang. Donc là aussi, si vous voulez participer à cet effort de solidarité, les réserves de sang sont très basses en ce moment en France. Et puis voilà, j'en finirai par un point d'info en vous disant que la semaine prochaine, nous aurons aussi le conseil municipal du mois de décembre. Il se tiendra le 7 décembre à 20h. Il est ouvert au public de nouveau et ça sera à la Maison dans la Vallée.
Voilà, bah, écoutez, bonne semaine.